Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur, qui vous sert chaque semaine cette édition pour la gloire de Dieu et le salut de votre âme. Nous vous invitons à écouter et à méditer sur la parole de Dieu à chaque fois. C'est un renouvellement de nourriture spirituelle pour votre âme. En ce qui concerne les biens matériels, je vous en conjure que tout est déjà à notre portée. Tout est déjà disponible selon le besoin de chacun de nous. Mais souvent, nous cherchons ce que nous n'avons pas besoin et là où il n'y en a pas. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer et d'ouvrir nos yeux pour qu'enfin nous soyons comblés d'amour et de sagesse en vivant pour le Seigneur, et à ce moment-là, nous serons rassasiés de toutes bonnes choses venant de Dieu. Si Dieu est véritablement notre Père, il est riche et tout-puissant. Pourquoi nous manquons tout? Pourquoi nous sommes pauvres? Cherchons l'erreur. Nous lui disons merci pour tous ses bienfaits, pour la création et pour la vie en Jésus-Christ. Encore nos vives félicitations à tous les internautes. Bienvenue sur le web. Le titre d'aujourd'hui, c'est Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Matthieu 18, verset 1 à 9. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir que deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Pour la prédication, nous choisissons trois mots à définir pour vous. Le premier mot, c'est géhenne, nom féminin, bas latin ecclésiastique, géana, enfer, de l'hébreu, géinom, ravin de inom. L'enfer, dans les écrits bibliques, littéraire, souffrance presque intolérable, supplice, torture. L'enfer, dans les écrits bibliques, souffrance presque intolérable, supplice, torture. Synonyme, calvaire, martyr, supplice, torture. Humble, comme deuxième mot, adjectif et nom, qui s'abaisse volontiers par modestie ou par déférence, mot de sens similaire, effacé, modeste, qui est d'une condition sociale modeste, mot de sens similaire, obscur, pauvre, simple. Convertir, troisième mot, verbe transitif, amener quelqu'un à croire, à adopter une croyance, une religion considérée comme vraie. Convertir des Européens au bouddhisme, conversion. Transformer, changer, convertir ses biens en espèces. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, traditionnellement, nous aimerions devenir tous des grands quand nous étions enfants. C'était normal, mais avec le temps, nous comprenons la grandeur autrement. Surtout quand nous parlons de Dieu ou de la spiritualité. Jésus nous invite à devenir humbles comme un petit enfant, de se convertir pour entrer dans le royaume des cieux. Écoutez bien, Dieu a tout créé, les anges,
sont créés pour adorer et servir le Seigneur Dieu. Et nous, les humains, sommes créés sur la planète Terre pour adorer et servir le Seigneur Dieu. Jésus nous a dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Si jamais nous avons un comportement de grand, nous ne servirons pas nos prochains. Au contraire, ce sera à nos proches de nous servir. À ce moment-là, il n'y aura aucune différence entre nous et les chefs des nations. Matthieu, dans le livre de Matthieu, on a dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi nous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi nous, qu'il soit votre esclave. C'est à ce phénomène que les peuples font face aujourd'hui, beaucoup plus de taxes pour moins de services. Quelquefois, pas de services du tout dans certains pays. Je me souviens en Haïti, quand mon père, qui était spéculateur de café, et ma mère, marchande au marché, ils payaient des taxes à l'État. Inspecteurs du nom de prophètes et des cadres collecteurs de contributions. On les appelait percepteurs de contributions. Mais quand arrive le moment synchronique dans les sections communales ou une catastrophe naturelle, les habitants sont donc abandonnés à eux-mêmes. Aujourd'hui encore, ce n'est pas différent avec les mêmes carences de services dans certaines régions. Les taxes et impôts sont détournés ou mal gérés par les dirigeants. Crise sur crise sans issue possible. Pourtant, nous sommes sur le même bateau. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut que le peuple force le pouvoir et les opposants à se mettre d'accord pour le développement du pays. Cela fait longtemps. Je voulais parler à l'opposition, je ne peux pas. Une opposition en décomposition et divisée comme les démons et des dirigeants malhonnêtes ne peuvent pas donner d'autres résultats que ceux que nous récoltons aujourd'hui. Un pays caractérisé avec une pauvreté extrême et ingouvernable. Levez-vous pour mener un seul combat qui est la liberté collective et le progrès collectif pour tous. Parce que tout le monde a le même droit, contrairement à ce que nous constatons. Avec Dieu, tout est possible, et sans Dieu, c'est le chaos, c'est le néant. En servant les autres volontairement, comme Jésus nous a si bien enseigné, est divine, mais forçant les autres dans la servitude, l'esclavage ou la domesticité est démoniaque et criminel et contre le droit universel fondamental et naturel des hommes. Il y a ce qu'on appelle faire 1 kilomètre en plus, qui est un geste d'amour envers le prochain, quelque chose qui étonne, qui dépasse l'entendement humain. C'est l'attachement avec Dieu qui peut nous pousser à nous dépasser en tout ou en partie. Restez toujours connectés avec Dieu, car l'ennemi est quelque part dans les moindres détails, là où vous n'y pensez pas. Soyons alertes. Protégeons les petits-enfants. Conduisez-les vers de verts pâturages. Ne les détournez pas. Enfants aujourd'hui, adultes demain. Ils s'en souviendront de nos méchancetés et le Père Céleste les vengera pour tous les abus qu'ils ont subis au moment opportun. On ne peut pas tromper Dieu ni lui cacher des choses. C'est lui qui crée notre cerveau. Évitez au maximum les convoitises, les ruses, la criminalité. Si c'est un de vos membres ou l'un de vos biens qui vous empêche de servir Dieu, en débarrassez-vous, car il vaudrait mieux entrer dans le royaume des cieux avec un handicap ou pauvre que d'être entièrement ou riche et on vous jette dans la géhenne. Des scandales vont arriver et il est nécessaire. Cela pousse des gens à la repentance, mais malheur à qui que cela arrive. Aujourd'hui, on parle dans les médias des enfants qui ont été enlevés de force ou par ruse de leurs parents autochtones, un peu semblables aux Noirs du continent africain. Aujourd'hui, c'est le début d'une tempête. Le monde est cruel. Qui peut dénoncer quoi? Dénoncer? N'est-ce pas le rôle d'un vrai disciple de Jésus? Mes frères et sœurs, Satan est dans notre camp. C'est le poisson qui vit dans l'eau et l'eau le cuira. L'ennemi nous influence et nous conseille depuis toujours. Réveillez-vous. Nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser s'éloigner de lui
afin que l'ennemi ne nous attrape pas dans les petits détails. La vie est en Jésus-Christ et il nous montre le chemin. Que sa fidélité nous interpelle à rester attachés à lui pour toujours. Nous prions pour le groupe spiritualité. Que les membres ne se laissent pas décourager par les soucis de la vie. Nous servons le Dieu des dieux, le roi des rois. À nous la victoire finale. Prions pour les amis, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les leaders politiques et religieux, la ville, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Qu'il agrée nos demandes selon sa volonté. Nous citons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.